Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va savoir ensemble que veut dire le mot isomère. Donc l'objectif de notre vidéo est de définir les isomères, d'écrire les formules semi-développées et de nommer les différents isomères. Pour bien comprendre ce terme, prenons ces deux alcanes suivants. Soit le premier alcane ayant cette formule semi-développée, soit ce deuxième alcane ayant cette formule semi-développée. Comparons entre eux. Le premier a un nom N-butane, puisqu'il a 4 atomes de carbone et n'ayant aucune ramification. Le deuxième a une ramification au niveau du carbone 2, c'est le méthyle, avec une chaîne principale ayant 3 atomes de carbone. Par suite, son nom est 2-méthylpropane. Le premier est un gaz à la température ambiante, puisque le nombre total de ses atomes de carbone est 4. La formule moléculaire du premier composé est C4H10. Le deuxième est encore un gaz à la température ambiante, puisque le nombre total de ses atomes de carbone est encore 4. Il a une formule moléculaire, C4H10. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les deux composés 1 et 2 ont la même formule moléculaire, C4H10. Mais ils ont des formules semi-développées différentes et des noms différents. Que peut-on dire de ces deux composés? Mais qu'est-ce qu'on va dire de ces deux alcanes? Sachant que ces deux alcanes ont la même formule moléculaire, mais différentes formules semi-développées, c'est-à-dire différents noms, ils sont dits alors isomères. Regardons ensemble cette vidéo. Using Powtoon. Prenons maintenant l'exemple suivant. Soit ces deux composés, comparant leurs formules semi-développées, on remarque qu'ils ont le même nombre des atomes de carbone, mais la ramification OH se trouve dans le premier au niveau du premier carbone, alors que dans le deuxième et au niveau du deuxième carbone. Par suite,
on parle de deux formules semi-développées différentes. Mais si on compte le nombre total des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans chacune des composés, on va remarquer que la formule moléculaire du premier est C3H8O. Du deuxième est encore C3H8O. Alors, ils ont la même formule moléculaire. Donc, ces deux composés sont des isomères. Je vous demande maintenant à m'aider à écrire tous les isomères possibles de la formule moléculaire C5H12. On va écrire les formules semi-développées et les noms. Réfléchissons ensemble. On a 5 atomes de carbone. Tout d'abord, on va les lier par des liaisons qui sont non ramifiées. J'écris alors 5 atomes de carbone sans aucune ramification, suivant une chaîne linéaire. C'est le premier isomère. Son nom serait alors pentane, ou même je peux dire N-pentane. Maintenant, pour passer à une deuxième formule semi-développée, je vais mettre une ramification. La ramification ne peut jamais avoir lieu au niveau du premier carbone. On va commencer à partir du deuxième carbone. Le nombre total de carbone ne doit pas changer. Si j'ai 5 atomes de carbone, j'ai une ramification, alors la chaîne principale serait avec 4 atomes de carbone. La voilà. Nommons-le. On numérote la chaîne qui va donner le plus petit nombre à la ramification. Le nom serait 2-méthylbutane. Si je fais marcher la ramification sur le carbone suivant, encore elle va être 2-méthylbutane. Alors, il y a un seul isomère ayant une seule ramification. Je cherche maintenant alors un isomère ayant 2 ramifications. Le nombre total de carbone, je répète, ne change pas. Ils sont 5, il y a 2 ramifications, alors la chaîne principale serait à 3 atomes de carbone. Le voilà. J'écris son nom. On a 2 ramifications, les deux sont méthyle. Alors le nom serait 2,2-diméthyle, lié à une chaîne principale ayant 3 atomes de carbone. Alors 2,2-diméthyle propane.